Ça commençait à faire un certain temps que j'avais pas parlé de création sur YouTube, que je vous avais pas montré un petit peu tout ce que je faisais. Et du coup j'ai décidé d'en faire une nouvelle vidéo dédiée à la création, dédiée à ma boutique en fait, puisque j'ai décidé de vous faire aujourd'hui une vidéo où je vais vous parler du fait de tenir une boutique en ligne. Alors pour moi ça fait pas très longtemps, ma boutique a ouvert le 7 février, donc concrètement ça fait un mois, on est un peu plus que le 7, mais bon, comme le mois de février est un mois un petit peu plus court, ça fait vraiment un mois que j'ai lancé cette boutique. Et c'est quelque chose qui me plaît beaucoup de travailler là-dessus. Je le savais déjà avant parce que j'avais déjà fait des petites tentatives. J'avais déjà eu ma boutique ici ou ailleurs sur d'autres plateformes ouvertes pendant quelques jours par-ci par-là. Mais voilà, c'est la première fois que je lance une ouverture pérenne du shop et c'est très chouette, ça me plaît beaucoup et du coup j'ai décidé de vous parler de ça. C'est aussi un petit peu une manière de garder une trace pour moi comme j'en suis au début. Comme ça je me dis que peut-être d'ici quelques années, quand je serai riche et célèbre, bon c'est pas du tout le but hein, soyons clairs, mais voilà que d'ici quelques années, quand j'aurai progressé dans ma création, quand j'aurai progressé dans mon entreprise, quand j'aurai progressé aussi dans ce que je fais un petit peu partout sur les réseaux, je pourrais retrouver cette vidéo et éventuellement avoir un certain recul et puis essayer de voir à quel point j'ai progressé ou pas d'ailleurs. Donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui, je vais vous parler de la création, je vais vous parler du fait de tenir une boutique en ligne. Je suis pas certaine que les aspects techniques intéressent beaucoup de gens, mais je vais quand même rapidement les évoquer. Moi mon statut c'est l'auto-entreprise, actuellement je suis en auto-entreprise, ce qui joue forcément sur mes prix. Si j'avais un autre statut ça jouerait évidemment sur mes prix, mais pour vous donner une idée, sur chacun de mes produits, je paye, sur chacune de mes ventes même, je paye 22% de cotisation sociale. Voilà, donc c'est juste un truc que je voulais placer là parce que j'ai déjà eu quelques petites réflexions sur mes prix et gardez en tête qu'il y a 22% qui partent à l'État directement, c'est les cotisations sociales, hein, c'est normal, je vais pas m'en plaindre, pas du tout, mais c'est juste que voilà, j'essaie d'expliquer un petit peu pour que vous vous rendiez compte aussi de ce que ça représente et que c'est quelque chose auquel je suis obligée de réfléchir bien évidemment. Et il y a plein d'autres frais, je vais pas détailler, je sais pas si ça intéresserait des gens, dites-moi si ça vous intéresse, je vais pas détailler exactement tous les frais qu'il y a quand on a une boutique en ligne, mais il y en a et forcément c'est obligé de se répercuter quelque part. Voilà. Et tout ça, même si la protection sociale quand on est en auto-entreprise, c'est pas terrible. Pour ce qui est de mon site, pour qu'on en finisse avec ces petits points un peu relous de la technique, j'utilise WooCommerce qui est sur WordPress, donc j'ai donc un site WordPress. C'est beaucoup moins de frais en fait que Etsy. Etsy prend environ, si on prend vraiment tout en compte, moi j'avais calculé qu'Etsy me prenait 10%, donc 10% plus les 22%, ça fait vraiment énorme. Là avec un site WooCommerce, avec un site WordPress et WooCommerce pour le shop, vous en avez en règle générale, je sais pas, pour quelque chose comme... moi je sais que j'en ai pour 150 € à peu près par an, mais que concrètement je vais pouvoir optimiser ça l'année prochaine et qu'il y a possibilité de faire moins. Avec éventuellement un autre hébergement, avec éventuellement d'autres thèmes, parce que j'utilise un thème, je ne suis pas capable d'en faire un moi-même. Voilà. Et puis évidemment à côté de ça vous ajoutez les frais bancaires, enfin les frais de transaction. Moi j'utilise Stripe et PayPal. Les deux prennent entre 20 et 30, quelque chose comme ça, centimes par transaction, plus un pourcentage. Stripe c'est moins de 2%, je sais plus exactement combien mais c'est moins de 2%. Et PayPal c'est un chouille à moins de 3%, quelque chose comme ça, mais voilà, on en arrive à un total qui est vraiment bien moindre qu'Etsy. Après, loin de moi l'idée de critiquer totalement Etsy, hein. En réalité Etsy c'est très bien pour commencer, moi ça m'a été très utile pour commencer, si on ne sait pas faire un site. Déjà, globalement je ne savais pas faire un site, mais j'avais déjà des facilités parce que techniquement je suis graphiste, donc voilà, mais si on n'a pas ces facilités là et si on ne sait pas faire un site, Etsy c'est très pratique. Etsy c'est aussi très pratique si vous voulez faire de la vente, épisodiquement, donc si vous voulez pas forcément avoir un site tout le temps. Après je sais qu'il y a aussi d'autres plateformes qui le permettent. Toujours est-il que moi Etsy ça me convenait pas puisque 10% c'était énorme par rapport à ce que je faisais et par rapport au prix que j'avais envie de proposer et voilà. Du coup si vous avez éventuellement des questions sur tout ce qui est technique, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. J'y répondrai selon la question, soit dans les commentaires, soit éventuellement dans une prochaine vidéo, on verra. Voilà, donc toujours est-il que si vous avez des questions, dites-moi, j'y répondrai de différentes manières, mais j'y répondrai.
Au début de cette vidéo, j'ai commencé par vous montrer la tâche relativement évidente de la préparation des commandes, puisque bien évidemment, si vous avez une boutique en ligne, à un moment donné, vous espérez que certaines personnes vous achètent vos produits. C'est le but, voilà. Ça c'est l'évidence vraiment du travail d'avoir une boutique en ligne, c'est de préparer les commandes. J'ai certains process pour préparer mes commandes, je mets certaines choses en plus dans les commandes selon certains seuils, selon certaines conditions, etc. J'ai une façon de les emballer, voilà. Je vais pas en parler en détail parce que tout simplement ce n'est pas encore au point du tout. Je suis à un stade où j'ai énormément de matériel qui me reste sur les bras. En fait j'ai du stock de certaines choses qui ne me conviennent plus mais que je suis obligée d'écouler à un moment donné. Je pense par exemple aux pochettes en plastique que j'utilise pour emballer mes illustrations. Ça c'est quelque chose qui va disparaître à terme, mais bon pour l'instant j'ai un stock de pochettes en plastique donc je les utilise et dès que je n'en aurai plus on passera à des solutions un petit peu plus écolo, mais voilà il y a du matériel que j'ai acheté il y a très longtemps parce que c'est un projet qui même s'il n'avait pas encore été totalement concrétisé, j'ai depuis longtemps d'avoir cette boutique en ligne et du coup voilà il y a du matériel que je traîne depuis un moment et il faut que je l'écoule. Donc je suis désolée pour les personnes que ça dérange vraiment de recevoir du plastique, mais voilà, il faut que j'en fasse quelque chose. Après cette première tâche évidente, après qu'on ait passé un petit peu sur la technique, il y a évidemment le fait de fabriquer ces produits. Parce que si vous avez une boutique en ligne, quelle qu'elle soit, à un moment donné, il faut que vos produits soient fabriqués, que ce soit par vous ou par quelqu'un d'autre, ça c'est vraiment... Voilà, c'est pas forcément la question, mais il faut qu'il soit fabriqué. Et moi, je fabrique la grande majorité de mes produits moi-même, sauf quelques illustrations et des stickers que je commande et qui sont fabriqués ailleurs. La plupart du temps, je fabrique mes produits à la main, pratiquement tout est fait manuellement, même une partie de mes illustrations, hein, celles qui sont imprimées en linogravure. Tout est fait chez moi, par mes petites mains, ça prend du temps, mais c'est le cas. Et voilà, donc je vais vous montrer quelques images des produits de la semaine. Je crois que j'ai pas réussi à prendre énormément d'images et qu'elles sont pas forcément de bonne qualité, enfin vous verrez dans la vidéo de toute façon, mais franchement j'ai encore beaucoup de progrès à faire là-dessus, c'est pour ça que j'essaye aussi de faire des studio vlogs régulièrement, que ce soit comme ça sur un thème particulier ou j'essaierai à l'avenir d'en faire sur un peu ma semaine de travail ou des choses comme ça, parce que déjà c'est des vidéos qui me prennent forcément un peu moins de temps que les vidéos théoriques, hein, tout simplement parce que ça s'inscrit dans ce que je fabrique de ma semaine habituellement, parce que quand je fais une vidéo théorique, en fait ça s'ajoute à ce que je fais de ma semaine. Voilà. Alors c'est aussi quelque chose que j'aime faire et concrètement j'aimerais que ça fasse partie de mon travail, dans le sens travail rémunérateur, gagner sa vie, un de ces quatre, ce serait pas mal. Mais bref voilà. Et où j'en étais? Un truc qui est très compliqué aussi quand on travaille tout seul chez soi, quand on travaille pour soi, c'est aussi de savoir quand on travaille et quand on ne travaille pas, avoir des horaires réguliers et tout ça. Alors moi clairement c'est un échec, hein. J'essaye de plus en plus et je fais des progrès, heureusement, mais voilà, c'est difficile parfois aussi de s'arrêter et j'ai tendance à travailler un petit peu n'importe comment et à faire un petit peu n'importe quoi au moment où je suis censée travailler. Ce qui fait que j'ai un rythme assez chaotique pour l'instant, mais ça va s'arranger et toujours est-il que là où je voulais en venir, c'est qu'en règle générale, j'essaie de ne pas travailler concrètement le week-end sur mes projets, mais ça peut m'arriver, par exemple je me laisse libre, je sais pas, de faire des broderies qui peut-être un jour seront vendues ou de faire des illustrations dans des carnets de croquis qui peut-être me serviront plus tard pour d'autres produits, etc. Mais donc c'est pas le but premier sur le moment et les illustrations que je vais utiliser aujourd'hui, c'était clairement ça. C'est des choses que je suis allée récupérer dans des carnets de croquis, des petits dessins sur un coin de page, des choses comme ça, mais que j'aime bien et que du coup j'ai redessiné. Je vais vous montrer des images de ça, je sais que je l'ai filmé. Je vais vous montrer ça. J'ai redessiné ces petites illustrations, c'est un peu des doodles comme ça, mais cette semaine je voulais faire des broches en plastique fou. Alors je trouve pas ce nom très heureux pour des raisons qui vous paraîtront sans doute évidentes, mais je sais pas comment appeler ça autrement, donc pour cette vidéo je vais utiliser ce terme de plastique fou, mais s'il y a un autre terme qui est un petit peu meilleur pour parler de ce produit, n'hésitez surtout pas à me le dire dans les commentaires, ce sera parfait parce que je cherche comment appeler ça autrement. Et voilà, et donc j'ai fait ça cette semaine. L'idée c'était d'avoir mes premières broches en plastique fou pour samedi, puisque tous les samedis j'essaye de sortir un produit sur mon shop, de faire un réassort sur le shop. Alors parfois
c'est pas grand chose, hein. Concrètement, la semaine dernière, il y avait un article, il y avait un produit avec 4 articles différents, c'est-à-dire que c'est 4 fois le même, hein. J'avais un stock de 4 choses qui sont revenues sur le shop. C'est pas forcément toujours des gros trucs, et heureusement, parce que concrètement, sinon je me retrouverais avec juste des stocks monumentaux de création sur les bras, et ça ne sert à rien à part m'encombrer. Du coup, là, par exemple, cette semaine, il y aura 8 broches sur le shop. 4 broches différentes, mais 8 broches en tout et pour tout sur le shop. Et c'est aussi une manière pour moi de tester un petit peu qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui fonctionne pas, qu'est-ce qui vous intéresse, que ce soit au niveau illustration ou au niveau matériel, au niveau de quel genre de produit, quel genre de technique, tout ça. Donc là, je vais mettre ça sur le shop. Je ne sais pas si faire un réassort toutes les semaines, c'est genre par exemple si vous écoutez cette vidéo pour chercher des conseils par rapport à la création et par rapport au fait de tenir une boutique en ligne. Honnêtement, je ne sais pas, je ne suis pas persuadée que sortir un nouveau produit par semaine soit quelque chose de stratégiquement intéressant. Je suis franchement pas sûre. Toujours est-il que moi, en fait, c'est pour quelqu'un de flemmard comme moi, pour quelqu'un qui passe son temps à procrastiner comme moi, en fait c'est intéressant d'un point de vue productivité parce qu'en fait ça m'oblige à faire des choses. Même si c'est pas grand chose, même si c'est un petit nombre d'exemplaires, ça m'oblige à faire des choses et ça me maintient en continuelle activité. Et c'est pour ça que pour moi, dans mon cas personnel, c'est intéressant, mais après stratégiquement, je suis pas sûre que ça le soit, et donc selon comment vous fonctionnez personnellement, c'est peut-être pas intéressant du tout. Donc j'ai fait ces broches là, il a fallu commencer par les dessins, j'ai fait plusieurs tests, j'ai quelques images de tests, j'ai au moins en tout cas des photos aussi des éléments que j'ai essayé, des ratés, parce que y a eu des ratés, parce qu'il y a toujours des ratés. Dès que je fabrique un produit, il n'est pas parfait directement, il faut plusieurs essais. Et d'ailleurs, est-ce qu'il est parfait quand il arrive sur la boutique? Je ne sais pas, c'est à vous de me dire en tout cas. S'il arrive sur la boutique, c'est que moi je le trouve satisfaisant et que c'est quelque chose que, à titre personnel, je pourrais acheter. Donc voilà, après vous en faites ce que vous voulez, vous allez voir par vous-même, vous décidez par vous-même, vous faites ce que vous voulez, voilà. J'étais en train de faire le montage de la vidéo, j'étais en train de monter la vidéo que vous êtes en train de regarder, je suppose, si vous voyez ces plans. Je filme avec la webcam de mon PC, c'est le micro de mon PC, donc ce sera de moins bonne qualité que les plans précédents et les plans qui vont suivre. Mais voilà, c'était pour faire quelque chose de rapide, tout simplement pour vous expliquer que dans cette semaine, il y a eu un gros fail. C'est les broches dont je parle ne seront pas du tout sur le shop samedi, tout simplement parce qu'elles sont ratées, c'est un échec. C'est même pas particulièrement dû à moi, c'est une question de matériel qui n'était pas adapté. Toujours est-il qu'elles n'y seront pas, que du coup j'ai un peu dû réorganiser toute ma semaine. Bon, ça vous le voyez pas parce que c'est évidemment mon organisation personnelle au jour le jour, mais j'ai dû réorganiser toute ma semaine pour vous proposer autre chose samedi. J'ai finalement décidé du coup de faire des broderies dans des tambours. Simplement, c'est quelque chose qui, après cet échec qui m'a un peu plombé le moral, va être beaucoup plus satisfaisant à faire, va être beaucoup plus méditatif, tout ça, je vais pouvoir le faire tranquillement, posé, voilà. Ça me semblait important, ça me semblait nécessaire, surtout dans une vidéo où je parle du fait de tenir une boutique en ligne, d'ajouter ce petit moment pour vous dire que des fois il y a des échecs, que des fois il y a des ratés, que ça plombe le moral, mais qu'en soi c'est pas grave, que le lendemain ça ira mieux et qu'en fait il faut continuer de toute façon. Et voilà, donc je voulais rajouter ce petit moment et c'est tout. Je vous ferai sans doute dans les mois à venir, dans les semaines à venir, un studio vlog où je vous montre un petit peu comment se répartit ma semaine, parce que évidemment, je pense que vous le savez, quoi, qu'il y a certaines personnes qui pensent que mes produits partent en 2 jours, ce qui n'est absolument pas le cas, et donc que je pourrais vivre de ça, mais non, je ne peux pas vivre actuellement de ma création. C'est le but évidemment, et ça fait 1 mois, donc c'est normal que je ne puisse pas vivre de ma création, mais voilà, ce n'est pas le cas. Je sais qu'il y a certaines personnes qui pensent que c'est le cas, mais non, pas du tout. Genre par exemple, pour vous donner un exemple, actuellement, moi je suis hébergée chez mon frère, j'ai même pas les moyens de payer un loyer. Voilà, et c'est pas grave en soi que ma création ne me permette pas de vivre. C'est le but à atteindre. Ça va me prendre certes quelques mois, mais voilà, c'est pas le cas pour le moment et je voulais en profiter pour faire une petite mise au point là-dessus quand même, parce que parfois ça m'étonne en fait de voir certaines réflexions que je reçois par-ci par-là, mais non, je ne vis pas de la création. Loin de là, j'aimerais, mais non. Et un jour, du coup, je vous montrerai un petit peu comment le planning de ma semaine, comment ça se déroule et tout ça, comment je jongle entre les réseaux et tout ça. Et j'ai aussi un taf alimentaire où je travaille 2 matinées par semaine dans totalement autre chose. Donc voilà. Et puis bon, ceux et celles qui me suivent depuis longtemps
sur Twitter savent probablement que je suis en dépression, que je suis malade chronique et que donc à un moment donné, il y a des fois où c'est un petit peu plus difficile que d'autres et voilà. Franchement, je pense que cette vidéo est un peu sans queue ni tête. C'est pas grave, on apprend et c'est intéressant parce que en fait ça fait aucune de mes vidéos, même quand je parle de la création, j'avais toujours un script très détaillé et là en fait j'essaie de me laisser aller un peu devant la caméra, c'est aussi les live Twitch que je fais depuis la semaine dernière qui me permettent cette aisance et je trouve ça assez incroyable que ce soit aussi rapide. Et c'est chouette et je pense que mes vidéos déjà vont me prendre beaucoup moins de temps à faire si je suis pas obligée de faire systématiquement un script détaillé, si je suis pas obligée de suivre aussi systématiquement un script détaillé et donc de le lire et de revenir à la caméra et de le lire et de revenir à la caméra, ce qui ensuite se répercute au montage et fait que le montage me prend des heures et des heures. Cette vidéo était censée faire moins de 10 minutes à la base, mais là je pense qu'on va dépasser les 10 minutes, c'est pas grave. Je pense que vous avez compris que pour l'instant, tout ce que je fais sur les réseaux, c'est encore de l'expérimentation. Donc on se perfectionnera avec le temps. Je pense que là, on a parlé à peu près de toute la logistique qu'il y a pour tenir une boutique en ligne. C'est vraiment gérer le site, donc avoir un statut, donc WooCommerce et mon statut d'auto-entrepreneur. Ensuite, il y a le fait de fabriquer les produits qu'on a évoqués. Il y a le fait de préparer et d'envoyer les commandes. Moi, j'envoie mes commandes tous les mercredis, uniquement tous les mercredis, et c'est pas une question de j'ai la flemme d'aller à la poste, c'est une question de il n'y a pas de poste dans le village où je vis et je n'ai pas le permis. Donc voilà, c'est compliqué, mais en tout cas j'envoie du coup mes commandes tous les mercredis, sachez-le. Donc une fois qu'on a vu tout ça, il reste l'administratif. L'administratif, très honnêtement, j'ai loupé mon doigt. L'administratif, très honnêtement, ça me prend pas un temps incroyable. J'essaie d'y consacrer en fait une matinée par semaine. Généralement, ça me prend moins de la matinée, mais j'essaie d'y consacrer une matinée par semaine pour être sûre d'être totalement à jour, puisqu'il faut que je fasse des factures pour chacun de mes clients. Bref, il y a de la comptabilité à faire, de l'administratif. Mais c'est chiant, c'est chiant. Moi, ça me fait chier quand je le fais, donc je vais pas vous emmerder avec ça. Donc on va éluder l'administratif. Dans cette vidéo où on parle du fait de tenir une boutique en ligne, je ne vais pas vous parler de YouTube et de Twitch, tout simplement parce que j'estime que c'est quelque chose de totalement différent. En fait, ce que je fais sur YouTube et sur Twitch, c'est pas quelque chose que je fais dans le but de trouver des clients pour ma boutique. C'est quelque chose que je vois comme étant à part. Et donc, si je fais cette petite parenthèse sur YouTube et Twitch, c'est simplement parce que, du coup, une fois qu'on a tout ça, une fois qu'on a fait tout ce qu'on vient d'évoquer, il faut passer à la communication parce qu'à un moment donné, ma boutique c'est antipatriarcam.com. Il n'y a personne qui va aller par hasard sur antipatriarcam.com. Personne. Voilà. C'est pas genre le premier truc qui nous viendrait à l'idée de chercher comme ça d'une manière spontanée. Donc à un moment donné, il faut faire de la communication, il faut en parler, il faut montrer ce qu'on fait. Moi, je suis encore loin d'être au point par rapport à ça, mais du coup, ce que je fais, c'est que je vais prendre toutes les semaines des photos de mes produits. Comme je fais un réassort par semaine, il faut toutes les semaines que je prenne les photos des nouveaux produits évidemment, mais ce que je fais en plus c'est aussi prendre des photos d'autres choses, des photos de mes dessins, des photos de mes croquis, des photos même parfois des autoportraits de moi que je redessine un petit peu, ça peut être des photos de paysages, ça peut être des citations de livres que je vais illustrer, enfin plein de choses comme ça pour faire ma communication en fait, pour montrer ce que je sais faire, montrer ce que je fais sur internet et principalement en l'occurrence sur Instagram, même si j'essaie de plus en plus aussi d'en partager sur Twitter. Et ça, voilà, ça fait partie de ma semaine aussi, ça va être le fait de prendre des photos. Par rapport aux retouches photos d'ailleurs, ce que je fais en général, c'est que c'est principalement la luminosité que je vais modifier, surtout qu'en plus d'être nulle en photo, pour absolument pas m'aider, là où je vis, il fait très très sombre, il fait vraiment très très sombre, c'est difficile de prendre des photos très blanche, voilà, dans tous les cas évidemment il faut toujours traiter ses photos et tout ça, mais la luminosité de là où je vis ne m'aide pas du tout. Et ensuite, après ça, il reste la planification, il reste la recherche d'idées, la veille graphique, tout ça, mais je vais pas en parler dans cette vidéo. Si ça vous intéresse, je referai une vidéo spécifiquement sur ce sujet-là, parce qu'en réalité, je consacre pas un certain temps donné à ça, en réalité je le fais un petit peu tous les jours. C'est-à-dire que j'ai différents outils, différentes méthodes qui me permettent de répertorier mes idées au fur et à mesure. Et comme je prépare mon planning journalier tous les soirs, je les intègre à ce planning-là et voilà, et je revois tout ça une fois par semaine.
Mais voilà, j'ai pas de temps particulièrement donné pour ça, c'est vachement aléatoire, c'est franchement quand j'ai la foi, quand j'en ai envie. Des fois, il y a des jours où je regarde pas du tout mon programme parce que je sais à peu près ce que j'ai à faire et que j'ai pas envie de m'embêter avec ça. Mais voilà, on pourra faire une vidéo dédiée là-dessus, sur l'organisation, si ça vous intéresse. Surtout que je suis une fada d'organisation. On voit que la meuf vient de vivre 1 an et demi à Marseille. Voilà, je vais m'arrêter là. Je pense que cette vidéo a été beaucoup plus longue que ce que je voulais à la base. Parce que bah voilà, j'ai décidé de faire ça un petit peu plus spontanément, j'ai quelques notes évidemment comme d'habitude, mais je n'ai pas de script détaillé, ce qui est révolutionnaire un peu pour moi, enfin, vraiment, ça change la donne. J'espère que pour le montage ce sera pas trop décousu, on verra. Toujours est-il que je suis contente d'avoir fait cette vidéo comme ça. J'espère que j'aurai réussi à prendre aussi quelques images parce que comme je disais, la photo c'est pas mon truc, bah la vidéo c'est encore pire du coup parce que je découvre depuis encore moins longtemps. Donc j'espère que j'aurai quelques images qui seront de bonne qualité et qui seront intéressantes à regarder et dont je pourrais que je pourrais mettre un petit peu partout dans cette vidéo. Je vais vous laisser là-dessus, j'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous aura intéressé. Je sais que ça change vraiment du contenu que j'ai proposé pendant ces dernières semaines, mais voilà. Vous le savez, de toute façon, ici on essaye de parler à la fois de militantisme et de création, et donc des fois on parle de l'un, des fois on parle uniquement de l'autre. Aujourd'hui on a parlé uniquement de création. Voilà, ça change. Je vais terminer en disant que tenir une boutique en ligne c'est énormément d'anticipation, c'est vraiment... Ouais, je pense que ça c'est un des mots d'ordre principaux, c'est vraiment énormément d'anticipation. Je pensais pas non plus d'ailleurs en être capable, il y a encore pas très longtemps, je pensais pas être capable de vraiment suivre le rythme, que ce rythme-là. Alors des fois je suis pas tout à fait mon organisation évidemment, mais en tout cas je suis très contente. Pour moi c'est vraiment une réussite pour l'instant. Pas une réussite financière, pas du tout même, mais pour tout ce qui est très personnel, c'est une réussite et je suis vraiment contente. Je suis contente aussi de pouvoir en parler avec vous et d'avoir justement cette chaîne YouTube pour le faire. Parce que ça non plus, il y a encore pas si longtemps, je m'en pensais pas du tout capable. Donc je vais vous laisser là-dessus. Si ça vous intéresse, il y a tous mes différents réseaux qui sont dans la barre de description. Donc il y a ma chaîne Twitch qui est relativement récente et sur laquelle vous pouvez aller voir des lives plusieurs fois par semaine. Il y aura certaines rediffusions qui seront publiées sur cette chaîne YouTube, mais franchement pas tout parce que ma connexion va pas me permettre de publier autant de vidéos et aussi longues. Il y a du coup mon Utip qui est très récent, que vous pouvez aller voir si vous avez envie de me soutenir d'un point de vue financier. Il y a aussi mon Twitter, mon Instagram et ainsi de suite, mon shop pour aller voir mes créations évidemment, puisque c'était le sujet de la vidéo et j'ai failli l'oublier. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas encore fait, à me laisser un petit commentaire et puis je vous dis à la semaine prochaine.